Salut à tous, moi c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va voir ensemble comment débuter en surfoil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes à suivre pour débuter correctement en surfoil, ce que moi j'aurais aimé savoir au début quand j'ai commencé. Donc dans un premier temps, on va voir le matériel qu'il faut choisir, quel est le matériel adapté pour quel type de personne. On va voir aussi où, sur quel spot et avec quelles conditions il faut commencer le surfoil. Et on va voir comment réussir ses premiers take-off, comment faire ses premiers pumping, comment tourner pour la première fois. Et comment progresser une fois qu'on a passé toutes les étapes du début. Avoir le bon matériel dès le début, c'est quelque chose qui est ultra important, c'est ce qui va vous permettre vraiment de débuter dans les meilleures conditions et de progresser rapidement dans cette discipline. Si vous prenez du mauvais matériel dès le début, ça peut ralentir fortement votre progression et ça peut même vous dégoûter du sport, alors que le problème ne venait pas forcément de vous, mais venait plutôt du matériel. Mais aujourd'hui, c'est un sport qui est devenu beaucoup plus accessible, le matériel a bien évolué, et pour ceux qui débutent, c'est top, parce que vous pouvez vous équiper pour pas trop cher, et donc aujourd'hui vraiment tout le monde peut s'équiper à tous les budgets. Donc pour s'équiper, on va avoir besoin d'une planche et on va avoir besoin d'un foil complet qui va se constituer d'un mât, d'un fuselage, d'un stabilisateur et d'une aile avant. Pour le choix de l'aile avant, il va falloir dans un premier temps regarder son poids, parce qu'en fait plus l'aile va être petite, moins elle aura de portance, plus l'aile va être grande, et donc forcément plus elle aura de portance. C'est pourquoi quelqu'un qui va avoir un petit gabarit va avoir tendance dans un premier temps à prendre un foil un peu plus petit, et quelqu'un qui a un plus gros gabarit prendre un foil un peu plus gros pour pouvoir débuter correctement. Au niveau des shapes des ailes, il va y avoir différents shapes. On va avoir les ailes qui vont être low aspect, et donc ce qui veut dire qu'elles vont avoir un aspect ratio qui va être très faible. On va avoir les ailes mid aspect qui vont avoir un aspect ratio un peu plus élevé, et les ailes qui vont être high aspect et ensuite ultra high aspect qui vont avoir des aspects ratios qui vont être bien plus importants. Pour commencer dans un premier temps en surfoil, je vais plutôt vous recommander de prendre des ailes qui vont être mid aspect, ne pas partir sur du low aspect ou du high ou ultra high aspect, parce que ça va avoir soit tendance pour le low aspect de traîner trop d'eau et ne pas être suffisamment rapide pour une vague, et high aspect à contrario, les ailes vont avoir tellement d'envergure et de glisse que vous risquez d'avoir du mal à tourner et à faire des erreurs de placement dès le début. Donc pour la facilité, vous pouvez partir sur des ailes qui vont être plutôt mid aspect, donc ils vont se situer entre 7, je dirais entre 7 et 9 de ratio. Ça sera pas mal pour commencer le surfoil au début. Pour le mât, je vous conseille dans un premier temps de commencer avec un mât relativement court. Les tailles de mât vont varier en fonction des marques et de ce qu'ils proposent. Vous allez avoir des mâts de 50 cm, même de 30 cm, ça existe, à des mâts de plus de 1m10. Maintenant, ces deux extrêmes-là ne sont pas forcément adaptés au surfoil. Moi, je vous conseillais pour débuter et progresser facilement, plutôt des mâts qui vont faire entre 70 cm et 75 cm. Ça sera des mâts qui vont apporter de la stabilité, de la facilité au pumping, et pour tourner ça sera aussi beaucoup plus simple. Et pareil niveau sécurité, si jamais vous tombez de beaucoup moins haut, donc vous aurez moins de chances de vous faire mal. Vous serez toujours à temps plus tard de passer sur un mât plus grand. Par exemple moi aujourd'hui je suis sur un mât de 80, voilà, je vais pas dans les extrêmes, je vais pas dans les mâts beaucoup trop grands, 90, 95, 100, 110, ça sert à rien. Mât de 80, pour des gens qui savent déjà faire du surfoil, je trouve que c'est le bon compromis pour avoir de la performance et de la facilité au pumping, etc. Donc pour le stabilisateur, en général, les marques proposent un stabilisateur recommandé avec l'aile avant qui va avec. Donc au moment où vous allez choisir votre aile avant, je vous conseille de regarder le stabilisateur qui est préconisé avec. Et ça vous permettra d'orienter votre choix. En général, dès le début, si vous partez sur des ailes mid aspect, les stabilisateurs qu'ils proposent, ce sont souvent des stabilisateurs pour débuter, donc ça sera très bien. Si jamais c'est pas le cas, je vous conseille de partir sur un stabilisateur qui en taille fera au moins 180 cm² et plus si possible, parce que ça va vraiment vous apporter de la stabilité, même si ça va créer de la traînée et vous allez tourner moins facilement. Pour le début, ça sera très bien et ça va vraiment faciliter grandement votre progression. Pour la planche, c'est très important de bien choisir sa planche dès le début. La planche, c'est quelque chose qui va vous suivre encore plus que le foil en soi,
parce que votre aile avant, vous allez être amené à la changer assez rapidement une fois que vous avez commencé à bien progresser. Alors que la planche, si vous choisissez la bonne planche dès le début, vous pouvez être amené à la garder beaucoup plus longtemps et l'utiliser pour toutes les conditions. Pour s'y retrouver dans tous les choix de planches, encore une fois c'est pareil, en général les marques qui font des foils proposent des planches qui sont faites pour le surfoil. Alors en général, on va être bien réglé pour le foil qui va avec. Maintenant, au niveau de la taille et du volume qu'il faut choisir, le volume, ça va être par rapport à votre gabarit, donc c'est le plus important. La taille viendra après. Par exemple, moi je fais 85 kg, aujourd'hui je suis sur une planche qui fait 27 litres. Par contre, quand je devais débuter, voilà, j'étais plus sur une planche qui faisait 45 litres. Donc pour la taille et le volume, le choix va être un peu similaire au surf. Donc le volume, ça va être un choix qui va être fait par rapport à votre gabarit. Par exemple, moi je fais 85 kg, aujourd'hui je suis sur une planche qui fait 27 litres. Donc voilà, je sais que je me situe entre 27 et 30 litres pour les planches, que ce soit en planche de surfoil ou en planche de surf. Moi, j'ai dès le début, je me suis calé un peu par rapport aux planches les volumes que je prenais sur les planches de surf. Et je l'ai calqué sur les planches de surfoil et ça fonctionne très bien aujourd'hui pour moi. Pour ceux qui savent pas, le volume c'est ce qui va décider de la flottabilité de votre planche. Donc moins il y a de volume, moins la planche flotte, plus il y a de volume, plus la planche va flotter. Si on prend peu de volume, on va avoir du mal à ramer et plus on va prendre de volume, plus ça sera facile de ramer. Sur les planches de surfoil, on est sur des planches qui sont relativement compactes. Voilà, je vous conseille de pas forcément dépasser les 50 litres. En surfoil, ça soit très très bien. Voilà, moi j'avais commencé sur une planche qui faisait 50 litres. Et c'était très bien pour débuter le surfoil. Pour la taille de la planche, ça va être défini en majorité par le volume de la planche que vous allez choisir. Voilà, si vous partez sur des planches qui font entre 4,5 et 5,2, ça sera très bien, ça va vous apporter de la glisse à la rame et de la facilité au take-off et de la stabilité en l'air. Donc je pense que c'est les tailles qui sont vraiment idéales pour débuter en surfoil. Maintenant, il y a des nouvelles planches qui arrivent sur le marché avec des nouveaux shapes. Donc c'est des planches qu'on appelle mid-length. C'est des planches qui sont vraiment faites pour avoir de la facilité à la rame, pour partir tôt sur les vagues. Donc vous pouvez aussi vous orienter sur ce genre de planches-là qui vont proposer plus de longueur et donc plus de volume pour vous permettre de débuter un peu plus facilement aussi en surfoil. Pour débuter ce sport, je vais recommander vivement de prendre des protections, donc un casque et une veste d'impact pour commencer. Je sais que c'est pas très esthétique, mais ça va vraiment vous permettre de vous protéger lors des chutes, voilà, parce que ça peut très vite arriver de mal tomber en faisant du surfoil et de taper le foil assez facilement. Donc voilà, ça va vous éviter d'avoir des blessures un peu que vous auriez pu éviter facilement. C'est un sport qui est vraiment pas simple à apprendre. Voilà, c'est un sport où les appuis sont complètement différents de tous les autres sports que vous avez pu essayer avant. Tous ceux qui ont pu faire de la wing, du kite foil, du wind foil pour dégrossir tout l'aspect vol en l'air avec le foil, et ceux qui ont pu faire du surf, vous allez avoir un apprentissage qui va être beaucoup plus rapide que tous ceux qui ont jamais fait de tout ça. Donc pour ceux qui ont jamais fait de surf, ceux qui ont jamais fait de foil, je vais vous conseiller dans un premier temps donc de faire du foil tracté derrière un bateau, donc d'aller dans une école qui propose cette prestation là, pour la simple et bonne raison qu'en fait ça va vous faire gagner des heures et des heures et des heures de pratique de surfoil dans l'eau. Voilà, vous allez pouvoir dégrossir tout l'aspect vol en l'air avec le foil tranquillement derrière un bateau et en sécurité, donc sans avoir besoin de vous soucier des vagues, sans avoir besoin de vous soucier des autres pratiquants qui vont être sur le spot. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de surf, voilà, je vais vous conseiller très fortement de prendre des cours de surf pour apprendre tout ce qui va être règles de priorité, règles de sécurité, et aussi quelque chose qui est très important, c'est apprendre à faire un take-off en surf. Ça va vraiment vous aider fortement dans l'apprentissage du surfoil, où les take-off vont être un peu plus durs qu'en surf, parce que vous allez avoir une planche plus petite et un foil qui va vous demander d'avoir des appuis complètement différents et pas forcément naturels au début. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de où et quand pratiquer, les meilleurs spots, c'est les spots où vous allez avoir des vagues qui vont être assez loin du bord, qui vont être assez petites et avec pas trop de puissance. Voilà, dans un premier temps, pour débuter, ça va vous permettre de prendre le temps de faire le take-off, de pas avoir trop peur de venir taper dans le sable ou dans les cailloux si jamais vous avez des cailloux ou des coraux qui vont être en dessous, et aussi de trouver un spot où il n'y a pas trop de monde à l'eau. C'est super important quand on débute pour éviter tout accident. Et avant de vous mettre à l'eau, il faut regarder qu'il n'y ait pas de courant ou pas de vent. C'est un facteur qui va vraiment vous gêner en surfoil. Donc pour débuter, ça sera vraiment compliqué et vous risquez vraiment d'être frustré quand vous allez sortir de l'eau. Donc je vous conseille sur les premières sessions et quand vous débutez, de commencer sur vraiment des conditions qui vont être parfaites pour pas vous frustrer justement. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on fait pour faire ses premiers take-off et comment est-ce qu'on fait pour voler pour la première fois? Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ça va faire des take-off en surf. C'est super important pour réussir à faire les take-off
assez rapidement en surfoil. En surfoil, c'est un peu plus compliqué qu'en surf parce qu'on va avoir une planche qui va être plus petite et une planche qui va être un peu moins stable qu'en surf vu qu'on va avoir un foil en dessous qui va avoir tendance à décoller et qui va générer un petit peu d'instabilité, surtout une fois qu'on sera sur la vague. Je vais aussi vous donner une petite astuce pour régler votre foil au tout début, c'est de le mettre complètement à l'arrière du boîtier. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter la portance du foil quand vous allez faire vos premiers take-off, quand vous allez partir sur la vague pour la première fois. Ça va éviter que la planche et le foil décollent trop vite et trop tôt. Donc quand vous allez vous lever, en fait, ce que ça va faire, c'est que la planche va rester beaucoup plus collée à l'eau que si le foil était plus avancé. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait vos premiers take-off sans faire décoller le foil, vous décidez avec votre poids et votre jambe arrière d'appuyer un peu plus sur l'arrière pour faire décoller le foil. Et comme ça, au moins, vous pouvez vraiment choisir de faire décoller le foil ou non, et pas que ce soit la vague et les éléments extérieurs qui fassent décoller le foil. Une fois que vous êtes à l'aise en faisant des take-off avec le foil complètement à l'arrière, vous pouvez avancer au fur et à mesure le foil pour justement avoir un peu plus de portance et beaucoup moins fatiguer la jambe arrière pour faire décoller le foil. Un autre conseil que je peux vous donner pour les take-off, c'est surtout pour les gens qui font du surf, c'est qu'en général en surf on fait des take-off assez rapides, surtout quand on est dans des vagues un petit peu creuses. En foil, surtout au début, je vais vous conseiller de prendre votre temps et de vous laisser glisser sur la planche, sur le torse, avant de vous lever, de vraiment sentir que la planche glisse, pour prendre le temps de faire le take-off et de vous mettre debout dessus. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça va vous permettre d'appréhender un peu plus facilement la stabilité de la planche et comment vous allez vous placer aussi sur la planche et comment vous allez placer vos pieds dessus. Une fois que vous avez fait votre take-off, ce que je peux vous conseiller aussi pour éviter que le foil ne décolle trop tôt sur la vague sans que vous l'ayez décidé, c'est de mettre votre poids beaucoup plus sur l'avant que ce que vous le faites déjà. Ça va avoir pour incidence de vraiment coller la planche à l'eau et de faire en sorte que le foil ne décolle pas. Et voilà, une fois qu'après la planche glisse et que vous sentez que vous glissez, là vous pouvez choisir en fait d'appuyer sur le pied arrière tout simplement pour faire décoller le foil. Une autre astuce, ça c'est pour les personnes qui font aussi du surf, c'est de ne pas faire un take-off en partant sur le côté. Ça a une simple raison à ça, c'est qu'en fait le foil ça agit un peu comme une ancre, donc le plus simple au début c'est vraiment de partir tout droit et de pas partir sur le côté pour ne pas perdre l'équilibre. Vous regardez au loin, vous partez tout droit, vous faites votre take-off, une fois que vous êtes debout, vous continuez à aller tout droit, vous cherchez pas à tourner et ça va vous permettre de faire vos premiers vols assez facilement et sans trop vous faire peur et sans trop tomber. Un autre paramètre qui est super important une fois que vous arrivez à faire vos premiers take-off et à vous mettre debout sur la planche, c'est le regard. Voilà, c'est quelque chose qui est très important dans tous les sports de glisse. Pour le foil, si vous voulez tourner ou aller quelque part, regardez là où vous voulez aller et la planche suivra au début. Et après, par la suite, vous pourrez mettre un peu plus d'appui, etc. Mais dans un premier temps, vraiment concentrez-vous sur votre regard, ça va grandement vous aider pour progresser. Une fois que vous arrivez à voler et à vous diriger correctement, vous pouvez passer à la partie pumping. La partie pumping, c'est pour déjà un niveau qui est un peu plus avancé que complètement débutant. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le pumping. Je vais faire une vidéo détaillée sur ce sujet-là. Mais pour les bases, voilà, il faut réussir à sortir de la vague avec de la vitesse et haut sur le mât, c'est ce qui va faire que vous allez avoir de la facilité au pumping. Et un autre tips qui est assez important, c'est de penser à sauter et pas de penser à appuyer sur la planche. Voilà, ça va vous permettre de vous alléger sur la planche pour alléger le foil et voler plus loin et plus longtemps. Un des derniers conseils que je vais vous donner, c'est sur le côté psychologique. C'est un sport qui peut être très frustrant au début. C'est un sport qui est assez compliqué à appréhender, notamment au niveau des appuis et sur la compréhension du foil. Je vais vraiment vous demander de ne pas abandonner quand vous allez vraiment vous dire que vous n'y arrivez pas. On est tous passés par là, on a tous eu une phase de grosse remise en question en débutant sur ce support. Mais ayez confiance en vous, vous allez avoir un déclic à un moment donné, que ce soit grâce aux conditions qui vont être adaptées, ou à un réglage que vous allez faire sur votre foil, vous allez vraiment réussir à un moment donné à avoir un déclic. Donc ne vous découragez pas et vous allez y arriver. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des points et conseils essentiels que je pouvais vous donner pour débuter en surfoil. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le matériel, les aspects techniques et les étapes pour progresser rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si jamais vous avez des questions, à les poser en commentaire. A plus pour une prochaine vidéo.